Coucou mes poulets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo donc spécial budget. Je vais vous donner des conseils donc pour, enfin mes conseils en tout cas que j'applique pour gérer mon budget. C'est une vidéo qui m'a été demandée par 2-3 d'entre vous et après j'ai vu qu'il y avait des nanas qui ont liké vos commentaires. Du coup je me suis dit que ça pourrait être important. Ouais, c'est une vidéo assez importante. Donc après moi je suis pas la spécialiste en la matière et mon mari pourra vous le confirmer ou pas. Mais voilà, je pense que gérer son budget c'est super important, surtout quand on a des enfants. C'est pas comme avant, je peux me permettre d'être à découvert, machin et tout. C'est vrai que, bah voilà, après on a des projets de vacances et c'est vrai que si on gère pas correctement son budget, voilà, on peut vite se retrouver dans le caca quoi. Bref, du coup aujourd'hui je vais vous donner mes conseils. Comme je vous l'avais annoncé, donc aujourd'hui mon blog normalement est publié, donc vous pouvez retrouver et franchement j'attends de vous que vous alliez voir maintenant, hein. C'est www.lindacromakeup.fr ou .com, je sais plus, de toute façon je vous le mets là, et le lien en barre d'infos. Comme je vous avais dit, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, parce qu'en préparant cette vidéo là, j'ai eu plein d'idées, et du coup je vous les avais partagées dans les vlogs, vous m'avez dit que c'était une super idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mes menus chaque semaine. Ça débutera donc à partir du 8 janvier, la semaine du 8 au 14 janvier, oui, 2018 du coup. Je me suis dit qu'on a la première semaine, voilà, j'ai pas fait de menu et tout, parce que c'est un peu la fête du slip, comme c'est encore un peu les fêtes de fin d'année. Donc on débute le 8 janvier, toutes les semaines, donc sur mon blog. D'ailleurs, donc le premier menu est d'ores et déjà disponible. Il est disponible, donc le lien, vous cliquez en barre d'infos ou vous allez directement sur mon blog. Donc toutes les semaines, je vous donnerai mon menu de la semaine. Pourquoi mon menu de la semaine? Parce que du coup, moi je fais ma liste de courses en fonction de mes menus, justement pour faire des économies et pour gérer un peu les dépenses. Donc du coup, il y aura le menu de la semaine à télécharger sur mon blog, que vous pourrez imprimer du coup et accrocher sur votre frigo ou pas. Et il y aura la liste de courses pareil que vous pourrez imprimer directement pour faire vos courses. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que je sais pas si vous êtes comme moi au début, quand j'ai eu mon premier appartement par exemple, souvent j'allais faire les courses et je rentrais, mais je vous jure, genre j'allais faire les courses, je rentrais des courses et je me demandais ce que je pouvais bien cuisiner. Parce qu'en fait je prenais plein de trucs qui me plaisaient mais il n'y avait pas de quoi faire un repas. Donc je pense qu'on est tout un peu pareil, hein. On a nos placards qui débordent, nos frigos qui débordent, mais on n'a pas vraiment tous les ingrédients pour faire un plat équilibré. Donc voilà, moi je vais bosser pour vous chaque semaine, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Bref, du coup la semaine prochaine, parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure, je vous assure, j'ai plein de conseils à vous donner. La semaine prochaine, je fais comment faire des économies et là je fais comment gérer son budget. Donc les poulettes, je vais vous donner tous mes conseils, un peu éparpillés plus ou moins. J'ai préparé la vidéo mais j'arrivais pas à faire point par point parce que je me dissipe trop. Donc voilà, je vais la faire au feeling. Donc déjà, il est très important d'avoir un agenda. Voilà, un agenda pour gérer son budget. Bon, j'ai l'agenda familial que je vous présenterai ça en fin de vidéo. La luminosité, elle commence à être pourrie, du coup, je vais me dépêcher parce que je sais pas, il est 3 h de l'après, mais il fait noir. Bref. Donc, j'ai un agenda. Bien sûr, je peux pas vous l'ouvrir parce que c'est personnel. Donc, j'ai un agenda. Je vous conseille d'acheter un agenda tout simple avec, en fait, chaque jour, une page. Donc, lundi. Si lundi j'ai fait 25... En fait le truc c'est qu'il faut que vous gardez tous vos tickets de caisse. À chaque fois que vous achetez un truc, vous gardez le ticket de caisse. Parce que moi, je fais un point budget tous les mardis. Donc moi, tous les mardis, c'est mon point budget. C'est là où je prends tous mes tickets de caisse et que je les colle dans mon agenda. Ou alors, je fais au jour le jour si j'ai le temps. Si lundi j'ai mis, je sais pas moi, 30 € d'essence et que j'ai fait 25 € de course chez Carrefour Market, je prends mon agenda, je le note. Donc je le note sur le jour même. Donc ce jour-là, je vais consulter mon compte bancaire, je vois combien je suis. Comme ça, au moins, je sais exactement où j'en suis pour prévoir, par exemple, là, je sais que j'ai trop dépensé, bah ouais, on va essayer de faire des plats un peu plus économiques, pas trop sortir au restaurant. Voilà, en fait, le truc, c'est que faire des points budget 4 fois par mois, ça va vous permettre, en fait, d'anticiper les découvertes, anticiper les fins de mois difficiles et tout ça. C'est vraiment super important. Donc, comme je vous ai dit, donc bon après moi je fais ça une fois par semaine, vous pouvez très bien faire ça une fois toutes les 2 semaines. Faites-le déjà une fois par mois, ça sera déjà très bien de... En fait, déjà le fait de prendre tous vos tickets de caisse, ça va vous rendre compte de l'argent. Excusez-moi, du coup il y a mon mari qui me passe un coup de fil pour me dire que mes imprimés, enfin bref, du coup je lui ai dit laisse tomber les imprimés, je voulais vous les montrer mais tant pis, c'est trop tard, il est en retard. Bon,
ce que je voulais vous dire par là, c'est que oui, en fait, gardez les tickets de caisse et notez, ça va vous rendre compte de tout l'argent que vous sortez. Et en fait, ça va vous, grâce à tous ces tickets-là, et ben vous pourrez faire une prévisionnelle sur le mois d'après. Vous pouvez, en fait, vous allez vous rendre compte de l'essence que vous mettez par mois. Vous allez vous rendre compte de combien vous dépensez, ben, je sais pas, pour le repas du midi. Vous allez vous rendre compte, désolé, il y a des travaux dans mon allée. Vous allez vous rendre compte, en fait, de tout ça. Donc, ça va vous permettre de faire une prévision sur vos dépenses à venir. Donc, comme je vous ai dit, l'agenda, c'est très important. Après, moi, ce que je vous conseille, du coup, je vous ai imprimé, enfin, je vous ai fait un document spécialement pour vous. Donc cet agenda-là, je vous l'avais présenté vite fait sur mon premier vlog, donc je vous le mettrai en barre d'informations. C'est ma sœur. Ma sœur, elle adore gérer son budget, c'est son truc, elle adore ça. Elle est super bonne gestionnaire et c'est vrai que bah, elle s'en sort super bien parce que du coup, après, vous pouvez faire plus de choses. Comme je vous ai dit, vous pouvez essayer de mettre de l'argent à gauche pour après prévoir des vacances, prévoir plein de trucs. C'est super important les filles. Donc cet agenda, un agenda familial, c'est quoi? Je vais vous montrer. Bon, bien sûr, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs personnels que j'ai déjà remplis. Donc cet agenda-là, je l'ai acheté chez Carrefour, je ne sais plus combien, dans les 12 € il me semble. Donc il va vous permettre d'organiser donc votre vie de famille, accorder les emplois du temps. Donc au moins vous avez les emplois du temps de toute la famille. Donc gérer votre budget, prévoir tous les événements, planifier les vacances, noter les numéros importants et liste de courses et menus. Donc vous avez plein de trucs à détacher, vous avez des stickers et tout. Je trouve que c'est super interactif. Donc quand vous ouvrez, bah là vous avez le calendrier scolaire, hein, rien de bien important. Ensuite vous avez l'emploi du temps de la famille. Donc moi en fait je ne l'ai pas, l'ai pas rempli parce que j'ai déjà un truc comme ça sur mon frigo. Donc voilà. Et puis moi je travaille pas donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite je vais vous montrer, donc bien sûr moi là c'est super comme je vous ai dit c'est super... je vais vous montrer le mois de février parce que du coup j'ai tout pré-rempli. Voici comment ça se passe. Donc à chaque fois qu'il y a un début de mois comme ceci, ça se passe comme ça. Donc vous avez les semaines, vous pouvez vous noter des objectifs. Par exemple faire des économies, ou vendre ceci, ou faire cela. Donc vous avez les anniversaires. Donc moi pour le coup là c'est l'anniversaire de ma soeur Nora que j'ai noté au mois de février. J'ai oublié de noter l'anniversaire de mon frère Rachid aussi, il faut que je le fasse. Et d'ailleurs aussi il y a la Saint-Valentin et aussi notre anniversaire de mariage. Voilà, j'ai un peu beaucoup oublié. Donc ensuite c'est pour ça que j'ai deux agendas. Parce que celui-ci malheureusement ce n'est pas jour par jour, mais je pense qu'il doit en exister des agendas familiales avec une page par jour. Donc ce qui est bien c'est que là vous avez un petit espace notes, parfois vous avez des petites astuces. Et là vous avez un petit espace, donc vous pouvez noter vos courses ou quoi au caisse, et après vous pouvez le détacher et l'embarquer avec vous, donc je trouve ça pas mal du tout. Après voilà, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais vous montrer, c'est sur donc les dernières pages, vous avez vraiment des outils assez essentiels, donc justement le budget. Bien sûr, j'ai déjà fait mon budget, donc je ne vais pas vous montrer mon budget de chez moi, quoi. Vous en connaissez déjà assez sur moi. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Vous avez toutes les dépenses du foyer. Loyer, électricité, ceci, cela, machin. Donc, à noter. Parce que, en fait, comment gérer son budget? La clé, c'est que, bah, déjà, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez noter toutes vos dépenses obligatoires fixes. Donc, loyer, électricité, impôts, machin et tout. Vous notez tout. Vous faites une prévisionnelle donc de tous vos dépenses et ensuite vous mettez en bas donc les rentrées de salaire donc de vous et de votre copain ou de votre époux si vous êtes seul, de vous ou des aides sociales que vous pouvez avoir. Vous mettez toutes les entrées d'argent en bas et ensuite donc vous faites le bilan. Vous voyez si après vous faites le bilan quoi. Comment dire, vous faites une soustraction entre toutes vos dépenses et ce que vous avez comme argent. Donc comme ça au moins, comment dire, encore une fois ça va vous permettre d'anticiper et ça va vous permettre de voir en fait si vous pouvez continuer à vivre comme ça ou non, si vous allez devoir changer des mauvaises habitudes. Par exemple, moi j'ai une copine d'ailleurs qui habitait dans un appartement, elle payait le loyer je crois 800 €. Non, j'exagère, peut-être pas 800 €, mais genre elle devait gagner 1200 balles par mois, pas plus. Et en fait, elle habitait en plein milieu d'un quartier. Donc en fait, ses voisins payaient moins cher parce qu'ils étaient en logement social. Et je lui disais, mais déménage, je comprends pas pourquoi tu veux pas être en logement social. Tes voisins, ils sont là, ils sont en logement social, ils payent moins cher.
Elle me disait non et tout, je vais pas me retrouver dans une barre avec de la racaille. Non, je suis désolée. Si t'as pas les moyens de te payer un loyer, voilà, il faut pas avoir honte d'aller en logement social. Ça vous permettra de faire des économies, enfin de vivre mieux, de pas vous serrer la ceinture tous les mois. Ça va vous permettre bah, voilà, d'essayer de mettre un peu d'argent à gauche. Pourquoi pas faire un achat immobilier ou des vacances ou plein de trucs comme ça. Ou pourquoi pas acheter une... Voilà, si vous avez envie de vous acheter la dernière Golf ou je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez avoir plus de projets comme ça. Après, de toute façon, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur comment faire des économies et des idées pour se faire un peu d'oseille. Donc voilà les pépettes. C'est très important, donc comme je vous ai dit, qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc que, par exemple, moi, je ne fais pas mes comptes de mon côté et mon mari ne fait pas ses comptes de son côté. C'est moi qui fais les comptes pour nous deux. Et il ne faut pas dissocier en fait son argent de mon argent, parce que c'est vrai que dans les problèmes de couple, il y avait beaucoup de nanas qui me disaient oui mais moi j'ai gagné 1200 €, il a pris mon argent, c'est moi qui ai payé. Si l'argent du couple, c'est l'argent du couple. C'est vrai que certaines fois les filles, vous verrez, peut-être que là vous avez un travail, je vous le souhaite pas, hein, mais peut-être que dans 2 ans, je ne sais pas, peut-être que votre boîte elle va fermer, que votre mari, votre copain à ce moment-là, ce sera lui bah, qui assumera. Et je voulais faire une vidéo d'ailleurs sur le girl power qui s'est un peu retourné contre les femmes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui entretiennent leurs mecs. C'est un peu un sujet tabou, j'ai l'impression. Désolée encore une fois pour le bruit des travaux, mais voilà, je voulais quand même en parler parce que je trouve qu'on a beaucoup demandé à avoir les mêmes droits que les hommes et à la fin on n'est pas contente parce que du coup bah, on se retrouve à assumer autant qu'eux quoi. Donc voilà les pépettes, je trouve que bah, du coup cet imprimé là je vous l'ai fait, il est téléchargeable sur mon site internet, donc sur mon blog. Vous pourrez l'imprimer donc en format Word. Je vous ai mis tout, exactement tout ce qu'ils disent là, et ça c'est vraiment complet, c'est vraiment le top hein, les filles. Donc vous pourrez l'imprimer, comme ça vous pourrez le mettre dans votre classeur de budget et tout. Après dites-moi si vous avez d'autres idées, si vous voulez que... Après moi je voulais vous faire d'autres tableaux aussi, pourquoi pas un tableau projet de vacances et tout, parce que je sais plus aussi, c'était l'une d'entre vous qui m'avait dit pourquoi pas faire une vidéo sur les projets, parce que bah, moi je vous avais dit que j'avais des projets sur comment bah, réaliser un projet. Après moi c'est pas des projets ouf hein, que je réalise, genre en plus là je peux pas trop parler du mon projet parce que il y a ma fille qui est là et ça la concerne. Donc voilà, c'est des petits projets comme ça, mais quand on a un projet, bah, ça nous permet pareil de se dire, voilà, ce mois-ci, il faut que je mette tant de côté pour mon projet. Donc moi, je fais tout le temps des enveloppes projets. Aussi, si vous avez du mal, comme moi, parce que moi, je suis très dépensière aussi, les filles, ce que je vous conseille, c'est... après, c'est bien et c'est pas bien parce que, je sais pas, je crois que c'est jusqu'au 15 qu'on a des intérêts sur notre compte bancaire. Mais je pense que retirer sa paye en espèces, faire des enveloppes et payer en espèces aussi, ça peut être pas mal aussi pour se rendre compte bah, de l'argent qui sort du coup. Je vais vous montrer un peu la fin de mon agenda familial. Du coup, il y avait cette partie-là, j'ai trouvé ça super mignon. J'ai toujours pas rempli, bah, en fait c'était surtout parce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'était la liste de mes envies. Je trouve ça super. Après, vous avez des petites cartes à découper, vous avez des petits trucs à découper et tout. Je trouve ça super, super sympa. Regardez comme c'est joli, vous avez un marque-page et tout. Et c'est vraiment utile. Si vous avez une soeur, une cousine ou votre maman voilà, qui budgétise, vous pouvez prendre des notes, qui budgétise pas très bien, je trouve que c'est un super cadeau. Ça peut être un cadeau, un pic, mais en même temps un cadeau rigolo et utile. Après, vous avez des planches de stickers comme ça. Par exemple, si vous avez rendez-vous chez le médecin, si vous devez faire les courses et que comme il n'y a pas trop de place, comme je vous ai dit, comme c'est pas jour par jour, bah vous pouvez coller un sticker pour vous rappeler que vous devez poster les courriers, poster les factures et tout ça et tout. Donc voilà les poulettes, moi je vous conseille vraiment de vous donner un jour par semaine. Donc moi je vous ai dit c'est le mardi où je fais mes comptes et où je fais mon administratif, où je réponds, où je paye mes factures, où je réponds à mes mails, justement là par rapport à ma chaîne, à mes demandes de partenariat et tout. Je fais tout ça le mardi. Donc voilà, j'espère vraiment que mes petits conseils vous auront plu. Comme je vous ai dit, donc tout est en barre d'infos. Si vous voulez imprimer et faire vos comptes donc à la maison avec ce truc là, je trouve ça super, super important. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc si j'ai oublié des trucs, si vous avez des conseils budget, voilà, si vous avez des bonnes astuces, même pour moi, je suis preneuse. Donc sans commentaire que ça se passe, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je sais que vous aimez bien regarder les commentaires vous aussi. Comme ça au moins, bah, on se partage toutes nos astuces. Et au moins on fera toutes des économies cette année. Donc voilà les pépettes, allez voir mon site, allez voir mon blog. Franchement, je l'ai fait pour vous chaque semaine.
Et allez voir mon blog et dites-moi ce qu'il faut que je modifie ou pas. De toute façon, en bas du blog, j'ai mis un petit sondage. Donc vous me direz si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, tout ça. Donc voilà les filles, ça m'a fait plaisir en tout cas de tourner cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous parce qu'il y a trop de bruit là, c'est effrayant dans l'allée. Les coups de tronçonneuse on dirait limite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les pépettes. À très bientôt, bye bye.